En vrai, je sais pas du tout comment tourner cette vidéo. Au mois de juin, j'ai beaucoup de personnes qui se sont portées volontaires pour pouvoir donner leur témoignage. Et il y a des personnes qui sont drôlement en retard par rapport au moment où ils m'ont dit qu'ils voulaient participer. Et cette personne-là en fait partie. Vous le savez pas forcément, mais j'ai un planning de sortie, que ce soit des shorts, des lives et des vidéos. Je les programme en fonction de ce que j'ai dans mon quotidien. Et si pour une raison X ou Y, il y a un petit empêchement ou je suis obligée de repousser une sortie de contenu, ben je m'en occupe en priorité. Et puis ensuite j'y reviens, donc ça a mis un petit peu de chamboulement dans mon planning. Mais ce qui est de très particulier avec ce témoignage-là, c'est qu'il a rajouté de la musique de fond. Donc je ne suis pas responsable de la musique de fond cette fois-ci. C'est un témoignage très en couleur et je pense que vous allez vous en rendre compte assez vite. Comme c'est très particulier, je savais pas trop comment m'y prendre en vrai. Donc j'essaie de faire une intro la plus basique possible pour qu'on soit clair de ce que c'est. Et on verra ce que ça donne. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut. Eh bien le bonjour Aileen, ici Apple, je suis vraiment très ravi de pouvoir te parler. Enfin je réponds à tes questions depuis le 15 juin 2023, je viens de rouvrir la fenêtre. Ça fait presque un mois et demi que je t'avais dit que je ferais les choses. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Il y a eu beaucoup de travail et je te cache pas que je suis passé par une période où j'ai un petit peu oublié. Ah, je vois que tu prépares le fouet. Attends, je me prépare psychologiquement à recevoir un coup de fouet de la grande Aileen. What? Alors, on va pas perdre de temps, je vais déjà répondre aux questions. Alors, je les ai pas lues, hein, je les prends vite fait entre deux. Là, je suis au travail. Ouh là là, c'est pas bien. Allez, première question. Peux-tu te présenter en quelques mots? Pseudo, âge, occupation. Eh bien, bonjour, je m'appelle Apple. Je suis le créateur de l'iMac, de l'iPhone. Et je suis la première entreprise mondiale avec 3000 milliards en bourse. Donc vraiment, on me respecte, on s'incline devant ma puissance. Je vous remercie, bisous. J'ai 37 ans. Et je suis chef d'entreprise et je change la vie des gens et je vais encore plus la changer avec les nouveaux projets sur lesquels je travaille et qui me prennent beaucoup de temps, ma très chère et tendre Aileen. Quelle est ton histoire avec le porno et la maste? Comment ça a commencé? De ce que je me rappelle, la masturbation, quand j'étais petit, mon oncle avait mis une cassette une fois. Mais c'était pour déconner, et puis quand je suis arrivé, il avait mis sur pause, tu sais, c'est à l'époque du magnétoscope et de la cassette vidéo, attention, on monte loin là. Hein. Et donc ils étaient morts de rire avec sa copine, il avait quoi, il avait la vingtaine à peu près. À un moment donné, je disais, mais c'est quoi que vous regardez à la télé et tout. Après il met lecture et pause tout de suite, et je vois ce que je crois être un sexe d'homme. Je dis, mais c'est quoi ça? Je le regarde, si j'avais 8 ans, je le regarde, et puis il était mort de rire. Et puis après, quand j'étais petit, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc. Bon, je savais comment ça marchait, tu vois, j'étais pas bête. Et puis, bon, bah après, la journée s'est passée. Et il se trouve qu'il avait laissé malencontreusement la cassette dans le magnétoscope. Et moi, j'ai vu ça. J'ai dit, oh, alors, je savais que c'était une cassette avec un morceau de scotch vert dessus, je sais pas pourquoi. Et parce que tu sais, des fois, on enregistrait des choses. Puis par-dessus, on enregistrait, tu vois, donc je pense que c'était un truc dans le genre. Et cette séquence-là, lui, ce film porno sur cette cassette vidéo, il l'avait laissé. Et donc, quand j'étais petit, j'ai démarré le magnétoscope et j'ai vu cette séquence pornographique la première fois. Ça m'a fait bizarre. Du coup, moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, etc. Donc bref, j'ai pas vraiment repensé, mais c'était un petit peu ma référence porno du moment. Et puis plus tard, quand on grandit, tu sais, quand j'étais au collège, dans les chiottes, je me suis astiqué la nouille. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me fait un drôle d'effet. Et puis d'un coup, bah paf, j'ai giclé. Et puis je me suis dit, oh putain, alors c'est donc ça le sperme et tout, machin. Alors, tu vois, la grande découverte, truc de ouf. Quand j'y repense, j'ai jamais oublié cette première fois. Et c'est là que ça a commencé. Après, un petit peu comme tout le monde, bah, je suis tombé dans le truc. Alors, quand j'étais plus jeune, bah, moi c'était un petit peu différent de maintenant. Parce que tu sais, maintenant les jeunes, en un clic, ils ont tout, ils sont tellement tout qu'ils sont blasés. Mais moi à l'époque, il fallait quand même qu'on aille chercher. Donc quand j'avais 15 ans, c'était en 2002, c'était à l'époque du Nokia 3310. Du forfait 1 heure temps libre chez Orange. Après ça bloque et t'avais que 60 SMS. C'était à l'époque où t'écrivais sur le Nokia les lettres, tu sais, je t'aime, c'était JTM, c'était à demain, c'était 2M1, tu vois, tu collais les trucs pour pas que ça fasse trop de SMS. C'était à la bonne époque. Are you sure about that? Du coup, au niveau de la connexion, la DSL commençait à arriver, mais moi, à la campagne, parce que ma grand-mère était décédée et j'ai dû retourner à la campagne, chez ma mère. Malheureusement, il n'y avait que la connexion 56K de Wanadu. Cette connexion, d'ailleurs, je n'avais pas tout le temps parce que ça monopolisait la ligne principale.
du foyer, alors qu'en plus mon ex-beau-père était commerçant dans les voitures, donc je pouvais pas faire ce que je voulais, donc j'avais quasiment accès jamais à internet, donc tout ce qui est revue porno, etc. J'ai jamais vraiment touché pendant ma jeunesse. C'est que quand j'ai commencé à partir à 18 ans, hein, et à entrer dans la gendarmerie, que là j'ai pu avoir un petit peu mon internet, mon autonomie, et puis que j'ai commencé un petit peu à plonger dedans, sans vraiment trop plonger si tu veux, c'était hyper raisonné parce qu'il y avait le travail et tout, donc j'étais pas dedans. C'est plutôt quand j'ai commencé à découvrir ma période on va dire gay, que là c'était l'extase. J'ai fait les clubs, les boîtes de nuit, les saunas, les machins, et puis après je veux continuer à me machiner sur les sites et tout. Donc c'était un petit peu une très grande période, et ça fait que 2 mois, 3 mois maintenant, c'était en juin. C'était quand? Oh non, c'était avant, c'était avril, mec, je suis inscrit. Et là, je me suis dit, allez, il faut être sérieux. Déjà, avant d'arriver sur StopFap, j'avais déjà commencé à moi vouloir arrêter, tu vois, et à me dire, c'est pas bien, etc. C'est qu'en arrivant sur ce site que je me suis dit, voilà, il y a des gens qui sont vraiment cool, qui t'expliquent les choses, et c'est grâce à vous tous que j'ai compris. Donc là, j'ai pu écrire il y a quelques temps que ça servait à rien de parler sur ce site, etc. Mais en réalité, moi, je pense qu'il a raison. Comme le prouve les dialogues avec... Parce qu'il m'a dit un truc et j'ai acheté le livre qu'il m'a conseillé dans son pointage. Eh bien, je crois que d'une façon ou d'une autre, on interagit tous et on s'encourage tous, et ça, c'est une bonne chose sur ce site. Alors, on va passer à la deuxième question, parce que moi, une fois que je suis parti, c'est exactement comme quand j'écris. Moi, quand je parle, je peux plus m'arrêter. Troisième question, attention! Quand as-tu compris qu'il y avait un problème? Arrête de me parler comme ça, Eline, disons, je vais craquer là. Alors, quand il y avait un problème, j'ai pas vraiment compris qu'il y avait un problème, mais je me suis posé juste la question, qu'est-ce que ça fait si je me masturbe plus et que je garde tout mon jus, on va dire. Et là j'ai commencé à vouloir travailler, et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je peux pas m'en passer, il y a le petit truc du porno, et c'est un petit peu rentré dans mon subconscient que le fait de se vider, entre guillemets, c'est normal. Et c'est quand j'ai commencé à expérimenter mes rétentions successives, 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc., que je me suis dit, voilà, il y a vraiment de l'énergie, et là, j'ai eu des petites séquences très difficiles dans mon couple où j'ai réinitialisé, on va dire, ma rétention. Et là, je vois bien la différence. Le fait d'avoir fait sortir le jus, je vois carrément la différence. Et ça me pousse vraiment à continuer. Ensuite, pour terminer sur cette question, comme le dit Thomas Rétention sur YouTube, c'est un membre de StopFap qui m'a conseillé ce monsieur, justement. Il explique que la rétention ne doit pas être un objectif chiffré, genre « Ah, je vais tenir 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans ». Il dit qu'en fait, c'est un chemin que tu prends, qui n'est pas limité, et c'est comme ça que ça fera que ça se passe bien. Donc je vais adopter cette démarche pour voir un petit peu comment ça se passe. Es-tu célibataire ou en couple? Si en couple, ton ou ta partenaire est-il, elle, au courant de tes addictions et de ton expérience nofap? Tout soutient-il-t-elle? Alors je suis en couple et la personne avec qui je partage ma vie est pas forcément au courant. Même si on se cache rien, on n'a pas besoin forcément d'étaler ça. On va dire qu'on se suffit à nous-mêmes. De son côté, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, du mien, moi, je tends à me calmer. Là où c'est un petit peu délicat, c'est le sujet de la rétention. Ça, la rétention, ça a quand même du mal à comprendre. C'est surtout quand quand on s'est amusé avec nos jeux érotiques que ça a commencé à percuter. Quand j'ai pu avoir plusieurs orgasmes en tant qu'homme sans éjaculation. Là, ça a vraiment fait tilt. Et il y a eu des petites questions, des rires et tout dans les dialogues. Donc c'était assez drôle. Comment as-tu connu le site du StopFap? Alors j'ai connu le site du StopFap tout simplement parce que je m'étais mis en tête de vouloir faire le No Nut November. Donc en novembre on se touche pas, on se branle pas, on n'éjacule pas. Je me suis dit ça serait drôle de faire ça. Et puis petit à petit, d'article en article, j'ai cherché. Il y a un article une fois qui disait qu'il y a une communauté francophone StopFap qui a été créée. Donc je suis arrivé sur le site, je me suis inscrit. Comme j'ai dit au début, j'ai vu l'interface, j'ai dit non mais c'est pas possible, c'est quoi ce vieux truc là, ce vieux truc de 2002, c'est pas possible, c'est incroyable, mais c'est nul, bah je m'inscris pas. Parce que ça avait l'air compliqué là, toutes tes cases, pointe, dépointe, remets tes trucs, coche tes cases, comment tu te sens, pourquoi et tout. Moi je crois qu'à l'ère du simple, on veut un truc simple, c'est pour ça que d'ailleurs je suis en train de retravailler sur ma version d'un redesign pour proposer un petit peu une vision différente du truc, afin que ça soit vraiment un bon moment quand les gens viennent sur ce site. Fais-tu le no-porn et le no-fap ou juste l'un des deux? Je fais les deux, surtout le no-fap. Le no-porn, ça fait un moment que j'ai pas été voir. Sauf parfois, tu sais, je fais ce que j'appelle de la visualisation avec des photos érotiques. Alors c'est très spécial me concernant parce que physiquement,
Le fait de voir des photos d'autres mecs bien musclés, etc., ça m'aide à tenir dans la musculation dans mes objectifs. Donc c'est uniquement pour ça que je regarde. J'avoue que j'ai un certain aussi penchant pour la virilité qui s'exprime. Je trouve qu'un phallus qui se dresse, c'est magnifique. J'adore ça. Ok. Ta famille et tes amis sont-ils au courant de ta pratique? Ma famille, mes amis... Alors, mes amis ne comprennent pas. Pour eux, l'éjaculation est obligatoire, c'est dans les mœurs, on se vide de son jus, c'est comme ça. Et en ce qui concerne ma famille, j'ai que ma mère qui comprend, elle a un certain âge, et puis du coup, elle est complètement ouverte sur tous les sujets. Et elle me dit, moi j'ai essayé, mais j'y arrive pas, hein, la rétention, ça va faire plusieurs années que je ne fais rien, et moi chez moi, ça ne fait rien. Bon, elle a des problèmes de santé, bien sûr, évidemment. Donc forcément, c'est une approche différente, mais en tout cas, elle voit bien que quand je fais la rétention, je suis très électrique, je suis une pile. As-tu des activités pour t'aider à tenir dans la pratique? Alors, j'ai pas d'activité à proprement parler. Je dirais juste que je fais mon travail, j'ai ma discipline, j'ai mes projets perso, mes projets pro également. Là, j'ai écrit un roman de science-fiction, comme je l'ai dit. Je travaille sur un réseau social spécial français, sans algorithme, sans pub, qui a pour ambition de casser les GAFAM. Et donc c'est des très grands projets qui me prennent beaucoup d'énergie, et donc j'ai besoin de ça pour avancer. Ça m'aide vraiment à avancer, de faire des choses personnelles. Que penses-tu du site? Aide-t-il suffisamment les membres? As-tu des suggestions? Comme je te l'ai dit juste avant, je n'avais pas forcément lu les questions. L'interface est complètement à casser et il faut tout revoir de A à Z. En gros, il faut effacer et on reprend à zéro. C'est un peu comme Peugeot quand ils ont fait la 206, tu vois, ils n'ont pas repris des pièces de la 205 ou etc. Ils ont complètement fait une voiture différente. Et bien là, c'est pareil. Il faut que la V2, elle a des points forts mais beaucoup de points faibles. C'est un peu le bordel, c'est un peu ça que je disais ça. Il est complètement conscient, et ça je le sais parce que moi je suis un web designer, pas un programmeur au sens de... Mais je sais créer des interfaces qui sont simples, tu vois. Et donc, lui, il est programmeur, il n'est pas du tout web designer, donc il fait un petit peu à l'arrache, comme il le sent, sans vraiment trop se poser de questions. Ce qui fait que là, la V3 est en cours d'étude, je suis en train de faire des maquettes. Donc, pour répondre à ta question, que penses-tu du site? Ça, j'ai répondu. Est-il suffisamment les membres? Je pense que oui. Toutefois, on peut encore aller plus loin, et les suggestions, tu verras, si je t'en parle, lorsque je soumettrai les maquettes de la V3. Te vois-tu continuer le nofap sur le long terme? Alors, je crois que l'approche, elle est très simple, c'est que le nofap, c'est un peu comme quand tu respires. À un moment, tu te poses plus de questions. Et je suis en train de tendre sur ça. Surtout qu'il s'est produit un incident technique, on va dire. Je m'entendais très très bien avec un membre qui a fermé son compte. J'en parle dans un de mes pointages. Ça m'a profondément affecté. Et ça m'a rappelé à quel point les choses, déjà, d'une, sont virtuelles. Donc de deux, qu'elles ne sont pas forcément profondes. Parce que trois, il n'y a pas d'engagement. Dès lors, ça m'a fait complètement un électrochoc, ça m'a déconnecté, tu vois, comme si on m'avait mis la prise de la Matrix dans la tête et que tac, le fait que le mec ferme son compte et que j'ai plus de nouvelles et tout, j'ai débranché la prise et tac, je suis revenu à la réalité, tu vois. Donc je me suis dit, ça doit rester secondaire, les gens veulent que ça soit anonyme, que ça soit virtuel, donc il n'y ait pas de profondeur dans les échanges, parce que moi je suis quelqu'un qui est très visuel, j'ai besoin de voir les gens, j'aime toujours aller plus loin, mais j'ai conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup je me dis, puisque les gens ne veulent pas aller plus loin, moi j'ai aucune raison de m'investir dedans, ce qui fait que là, je suis beaucoup moins présent, et évidemment pour éviter de choquer les gens dans les commentaires, je ne commande plus du tout, c'est surtout parce que j'ai plus de temps à perdre, parce que si tu veux je note absolument tout ce que je fais dans mon planning, et j'ai retracé toutes les heures que j'ai passées sur ce site, et je peux te dire que waouh, ça en fait des heures. En même temps, quand tu vois les pavés que je peux écrire, c'est pas étonnant. As-tu des conseils pour les gens qui débutent le nofap? La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà de ne pas se prendre la tête, de croire en soi. Il faut de la discipline et il faut savoir ce qu'on veut. Et surtout, il faut trouver un pourquoi qui soit puissant. Juste dire, je vais le faire pendant 20 jours et tac, j'arrête, etc. Comme ça, je serai un beau gosse et tout bidule. Non, il faut que ça soit plus profond. En gros, j'ai envie de te dire, tu arrêtes le porno. Quand tu as envie, tu réfléchis, tu vois, tu dis, tiens, c'est marrant, j'ai envie de démarrer un petit coup de porno pour me branler un petit coup, j'ai une petite pulsion en bas, etc. Ça, c'est de l'énergie que tu peux rediriger, qu'elle reste coincée en bas, c'est ce qui fait que ça sort. Toutefois, le porno est une addiction, notamment avec la dose de dopamine que ça délivre, tout comme le sucre, il n'y a pas que ça, voilà, il y a le sucre, il y a plein de choses, on drogue les gens à Netflix, à la dopamine, et c'est absolument immonde. Mais c'est un moyen de maintenir les masses dans le contrôle, et surtout dans la servitude. Donc tu vois, j'ai envie de te dire que les gens qui veulent vraiment entamer une démarche ne doivent pas le faire pour faire une démarche classique, mais ils doivent le faire pour une démarche profonde, qui a du sens, et surtout
qui est faite pour durer. Parce que je vois pas l'intérêt, comme je dis à beaucoup de gens, de faire un truc pour arrêter le lendemain. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport. « Oh, on est en janvier, je reprends le sport, je vais être trop belle pour la plage, ouais !» Et après, l'autre, la meuf, elle fait 3 abdos. « Oh mon Dieu, c'est trop dur, oh non, je vais arrêter. Oh mais c'est bête, j'ai pris un engagement de 1 an. Après, je le résilierai et je ne reviendrai plus. » Bah, j'ai envie de te dire, pourquoi ma chérie, pourquoi tu as donc souscrit un abonnement si c'est pour ne pas y aller? Pourquoi tu commences un truc si c'est pour pas finir, tu vois? Et ben voilà, nous avons la grosse problématique du monde, c'est que dans ce monde, il n'y a pas d'engagement. Que penses-tu de l'aspect tabou associé à cette pratique? Je comprends. La première chose qu'il faut faire, c'est comprendre les gens, se mettre à la place de l'autre. Donc je comprends totalement les gens. Toutefois, quand tu as l'esprit vraiment ouvert, très ouvert, hein, avec tous les chakras ouverts et tout, que tu vois que tous les possibles sont imaginables et vraiment possibles, tu vois les choses différemment. En réalité, quand tu vois les choses sous l'aspect le plus fondamental et le plus simple qui existe, tu te dis en fait les gens ils se turlutent mais ils assument pas. Assume! Tu vois, moi j'ai aucun problème à dire que je turlute, j'éjacule, je fais des plans, je baise, machin, je fais des trucs, je me fais plaisir et puis voilà, j'avance. Le problème, c'est que selon moi, les tabous font qu'il y a un blocage, donc on n'avance pas. Or, comme le disait Steve Jobs, le plus important dans la vie, c'est d'avancer, c'est de jamais s'endormir sur ses lauriers. Dans le cadre d'une démarche psychologique, l'acceptation permet de déverrouiller les choses, d'ouvrir les portes, les chakras et d'avancer. Parce que si par exemple, imaginons, tu veux être la meilleure version de toi-même, mais tu te masturbes, t'éjacules et tu dis que t'es qu'une pauvre merde parce que t'as pas tenu. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut dire, ouais, eh ben écoute, j'ai réussi à ne pas tenir. Tu vois, c'est un peu comme quand Thomas Edison a inventé l'ampoule. Les gens lui disaient, mais monsieur Edison, vous avez pas marre d'échouer? Il disait, mais non, mais j'ai tout simplement trouvé la façon de ne pas inventer l'ampoule, encore une fois, j'ai réussi. Tu vois? Un petit peu la psychologie inversée, c'est incroyable. Donc je crois que les gens devraient déjà faire la paix avec eux-mêmes, ensuite faire la paix avec les autres pour mieux avancer et accepter les choses. Et ça permettra de déverrouiller toutes les portes sans même se poser de questions. Et après, tu avances dans ta vie. Voilà, comme je l'ai dit souvent, chose promise, chose dite, chose faite. C'est un témoignage assez rapide, succinct, je peux pas trop m'étaler non plus. Mais voilà ce que ça donne. Allez, je vous fais tous des bisous. Plein d'amour, plein d'ondes positives, plein d'énergie vibratoire positive avec un petit jazz. Et à très bientôt.